Bonjour, je suis Maître Richard Mpinda, avocat au prestigieux barreau de Kinshasa Matete, et je suis président de la plateforme Yabiso Mpinda. En fait, la plateforme Yabiso Mpinda est un cadre de réflexion et de l'action pour le développement de la République. Et nous pensons qu'au sein de ces cadres de réflexion, le développement de la République n'est possible que par vous et moi. Et cette évidence nous amène à croire que, en nous mettant tous ensemble, en réfléchissant tous ensemble pour le développement de cette République, nous arriverons à permettre à ce que notre pays soit développé. Je voudrais avec une certitude vous dire que le développement de la République démocratique du Congo ne serait pas possible par le Fonds monétaire international ni par la Banque mondiale. Ces développements ne peuvent être possibles que par vous et moi. J'insiste. Je voudrais que nous puissions tous ensemble conspirer pour le développement de cette République. J'insiste, et j'ai bien choisi ces mots. J'ai dit conspirer tous ensemble. Et ici, il y a la diaspora. Pourquoi la diaspora? Parce que nous pensons que de la diaspora, vous avez par exemple l'expertise. C'est-à-dire que vous avez évolué à l'extérieur, vous avez été avec les États qui ont développé, vous avez été avec les entreprises qui ont fait de l'expérience, et cette expérience peut être profitable chez nous ici. Dans certains pays de l'Afrique, vous avez par exemple le Sénégal, vous pouvez prendre le Nigeria, vous avez le Mali. En dehors de l'Afrique, vous avez la Chine et tant d'autres pays. Ils se sont développés par leur diaspora. Au-delà de cela, la diaspora détient des capitaux. Ces capitaux, on en a besoin. Mais nous qui sommes restés ici, nous avons le moyen de leur fournir de lois, la sécurité qu'il leur faut, assainir le milieu des affaires pour qu'éventuellement, qu'ils puissent venir investir en toute sécurité. Assurer réellement l'indépendance de la justice, mettre fin aux tracasseries que nous avons. Nous prenons par exemple, s'il faut 3, 4, 5 jours pour éventuellement créer une entreprise, ça serait bénéfique. Retenez bien que le développement de ce pays n'est pas conditionné par nos appartenances politiques. C'est-à-dire que vous êtes de la Mouka, vous êtes de l'ensemble, vous êtes de l'Union sacrée. Rien à voir. Le développement de cette République, c'est vous et moi. Quand je dis vous et moi, je fais allusion à vous, Congolais, de la même manière que moi, sans considération de vos appartenances politiques. Nous pensons que tous ensemble, la main dans la main, et qu'ensemble, nous regardons vers la même direction, comme un seul homme, nous pourrions nous assurer d'un développement et ceux qui viendront après nous, c'est-à-dire ceux qui hériteront de cette République, puissent se dire que nous avons fait quelque chose pour ce pays. Moi, je crois, nous y croyons et j'ai de l'espoir. Je pense que vous et moi, ensemble, nous pourrons y arriver. Et Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mana?
défense nationale. Excellent. Le détachement d'honneur est rangé pour vous recevoir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la remise officielle des pièces au chef d'état-major général. Je vous invite à passer les troupes en revue. Commandant de détachement, lieutenant-colonel Bassanga Patrick. Détachement d'honneur à mon commandement. À droite alignée. Mort. Gardez. Visite. Hymne national. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté, Excellence, le corps logistique est heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette enceinte de sa plus grande unité, la base logistique centrale, où est implanté actuellement le commandement et l'état-major du corps logistique suite au dernier déménagement de grandes structures des forces armées de la République, à savoir l'état-major général, la force terrestre, la première zone de défense et le corps logistique des forces armées de la République démocratique du Congo. En effet, le soutien logistique des forces armées de la République du Congo
est un art dont l'harmonisation exige de nombreux moyens, tant matériels, humains, financiers que temporels. C'est ainsi que, en second lieu, nous accueillons votre personnalité dans ce précieux enclos aux édifices si grands qui datent de l'époque belge, exigeant aussi une réhabilitation progressive. Excellence, aujourd'hui, les forces armées vont recevoir un lot important de bus. En soutien logistique, la quantité joue son rôle si elle est soumise à une maintenance suivie, programmée et périodique. Ainsi, les bénéficiaires de ces bus y sont astreints et seront soumis à cette exigence. Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour remercier le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour les efforts inlassables pour obtenir du gouvernement de la République le moyen adéquat pour que le corps logistique dispose de moyens conséquents pour nous acquitter convenablement et harmonieusement de cette merveilleuse tâche. Actuellement, tout le monde fait presque la logistique, mais la logistique exige des procédures bien connues, des principes pour qu'elle puisse bien jouer son rôle. Le fait que chacun se dit logisticien débouche souvent à un contrôle un peu difficile, mais nous faisons avec, comme disait souvent le général Denis Kaloumé, dans si peu de temps, les procédures seront normalisées dans la recherche. Nous serons normalisés. Dans la recherche de moyens, le chef d'état-major général a pu regrouper le fonds technique aujourd'hui, utilisé d'une façon centralisée pour un impact visuel de matériel dont la maintenance doit être suivie et organisée en échelon de maintenance. Excellence, sans pouvoir abuser de votre temps si précieux, je vous souhaite encore une fois la bienvenue au corps logistique. Merci. Je vous remets pour utilisation dans les unités des pharmacies ces deux clés représentant les deux modèles de véhicules, et je vous demande de donner des instructions pour que ce matériel logistique réellement Ça y est ici. à un contrôle supérieur par rapport à ce que nous avons dit. Merci, Excellence. Ministre de la Défense et anciens combattants, distingués officiers généraux et supérieurs, en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est un grand jour et un honneur pour les forces armées de la République démocratique du Congo. En effet, il y a longtemps,
le processus avait commencé par la dotation en véhicules pour la troupe. Ensuite est venue l'opportunité de doter les officiers généraux. Et voilà que maintenant, le commandant suprême a voulu doter toutes les garnisons de la République démocratique du Congo en bus de transport en commun. Vous avez des bus grand format, 60 places, et des bus petit format, à 30 places. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, au nom des membres des forces armées de la République démocratique du Congo, veuillez transmettre nos remerciements et encouragements au commandant suprême pour ce geste, une fois de plus, qui va dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et des conditions sociales des membres des forces armées de la République démocratique du Congo. Et aux heureux utilisateurs, aux heureux bénéficiaires, notamment la base logistique, ainsi que le commandant de différents services, de bien garder ce matériel et l'utiliser en bon père de famille, surtout en veillant scrupuleusement aux mesures de maintenance, d'entretien et surtout de conduite. À titre de rappel, ces bus sont arrivés il y a plus de 2 mois et nous les avions soumis à une préparation minutieuse en entraînant tous les chauffeurs à la conduite avec des experts venus de l'Angola. Donc, il ne sera pas autorisé de laisser ces bus entre les chauffeurs non entraînés, non expérimentés ou ceux qui n'ont pas suivi l'écolage. Donc, il n'est pas non plus permis que ces bus servent à autre chose que le transport des officiers et de certaines catégories de personnel civil. C'est ainsi que nous recommandons vivement que le carnet de maintenance, le carnet de bord soient strictement mis en place et que les services de la police militaire n'hésitent pas pour vérifier les carnets de bord, les destinations, les nombres de passagers, etc. etc. Commandant la garde républicaine. Président mon général. La haute cour militaire. Commandement général des écoles militaires. La 31e région militaire. Réserve de commandant corps logistique. État-major général. La force terrestre.
corps logistique. Force aérienne. SIFA. SECAS. Les autres vont recevoir les clés après. Compte tenu du temps. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'asseoir ou on va s'asseoir, puis on va rouler un peu, puis on va... Alors, Excusez. Détachement d'honneur à mon commandement. À droite, allié. Mort. Bon. Au centre. Portez. Arme. Ici. Ici. Au milieu de la défense nationale. Son Excellence, ainsi prend fin la cérémonie de séjour. Plus rien au retour. merci mon colonel. Transmettez au détachement mes félicitations et mes remerciements pour la bonne prestation. À votre tour, mon général. Chauffeur de salle. Voglio che vieni. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique, il a promis et il réalise progressivement que les militaires doivent être dans de bonnes conditions. Conditions sociales, conditions du travail. C'est dans ce cadre-là qu'il vient de donner le premier lot de bus
que nous avons distribué à des grandes structures et à quelques régions. Mais la suite viendra pour que toutes les régions militaires puissent avoir chacune au moins 1 ou 2 bus, ainsi que les structures qui sont restées. Faut-il nécessairement donner... on a nombreux, il y en a beaucoup. Mon général, de petits et de grands. Mon général, à part ce besoin de la mobilité des militaires ainsi que des personnels civils, y a-t-il encore un besoin primordial que les militaires veulent que le gouvernement puisse répondre en l'urgence? Certainement, la logistique, elle est très vaste. Et on ne peut pas y aller d'un coup. On doit y aller d'une façon progressive en fixant les priorités. Mais, le transport, certainement, c'est une priorité. Mais est-ce que c'est la première, c'est la deuxième, ça on ne sait pas le dire. Mais les besoins sont nombreux. Il faut que les militaires soient bien habillés. La tête, juste, il faut que le bus qu'on donne ait du carburant. Il faut que les militaires puissent bien manger, les militaires puissent bien dormir. Donc les besoins sont nombreux, mais on va y aller en fixant des priorités. Un mot de la fin. Un mot de la fin, juste un petit mot de la fin. Merci beaucoup. Nous tenons à remercier le commandant suprême pour l'accomplissement de sa parole. Et nous sommes très fiers. Et c'est ce que nous disons. Nous démarrons petit à petit, mais sûrement avec un soutien logistique convenable de nos forces armées. Était dans mon insécurité. Pendant la campagne, on a qu'à quitter la Est. En tant qu'un président patriote, en tant que commandant suprême, à travers l'union sacrée, décision et pays, état dossier. Lumbe tokolanda bango bango tina front. Lumbe bana Kongo nyonso sima faji. Matata ba mama este bienta la solution. Ushika mane ote nyuma fadese. Lumbe sisi wote sima union sacrée. Comme quatrième pouvoir, la presse, vous avez le devoir de relayer les exploits de la FARDC et d'expliquer à la population ce que c'est un état de siège.